Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Quelques 48 heures après le décès de leur chef, les membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, se sont rendus hier au domicile de la mère d'Amadou Gon Coulibaly. La mort a frappé, plongeant chacun d'eux dans la tristesse et la sidération, mais ils sont allés tenter d'essuyer les larmes de celle dont aucun mot ne peut qualifier la douleur. Alexis Ouedraogo. Après le chef de l'État, le gouvernement dans sa grande composante était ce vendredi à la résidence de la mère d'Amadou Gon Coulibaly. Conduite par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la délégation a dit toute sa compassion. Nous ferons tout pour que la mémoire de notre frère, de notre patron Amadou Gon Coulibaly soit honorée. C'est un engagement que nous prenons. L'occasion pour la famille de saluer l'élan de solidarité. La famille me charge de vous traduire toutes et tous individuellement ces remerciements pour tout ce que chacun d'entre vous a représenté dans la vie de notre frère. Avant le départ, il faut saluer la mère du défunt. Vive émotion. Tu peux être fier de ton fils. Tu as donné à la Côte d'Ivoire un monsieur, un grand monsieur. Tu peux être fier. Tu peux être fier. Tu peux être fier de ton fils Amadou Gon Coulibaly. C'est un modèle pour nous tous. Et nous sommes tristes. Nous sommes très tristes. Je te l'ai dit hier, maman. Malheureusement, notre fonction, notre métier de la politique, il y a tellement de gens bavards. Les gens ne savent pas la force des liens entre les gens. Au-delà de tous les calculs politiques, géostratégiques, etc. D'abord l'homme, la perte d'un homme qu'on aime. Et je te l'ai dit, ce qu'il a été pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Que Dieu l'honore. Nous, avec le président, on fera notre part, ici. Les mots de remerciement sont lourds. Elle dit qu'elle n'a pas de mots. Quand elle vous voit, elle voit Amadou. Et donc, elle vous remercie infiniment. Avec eux, plusieurs autres sont aussi venus pleurer Amadou Gon Coulibaly, l'ami et frère, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Banque africaine de développement, l'ambassadeur de France. Encore 2 décès supplémentaires, 302 nouveaux cas de contamination, 12 052 cas au total, 328 nouvelles guérisons. Voilà les chiffres communiqués hier par le directeur général de la Santé. Des chiffres que nous impose le coronavirus. Le virus est bien parmi nous, il continue son avancée, il continue de nous affecter. Et tout à l'heure, vous entendrez professeur Mamadou Samba qui nous rappelle également les gestes barrières à adopter. Focus sur la COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles dans la période actuelle. La question est à l'ordre du jour ce samedi à l'occasion de la célébration de la 34e édition de la Journée mondiale de la population. Tout en exhortant les populations donc à l'application des mesures barrières, Nialé Kaba, la ministre du Plan et du Développement, rappelle les efforts consentis par l'État et ses partenaires pour leur bien-être dans ce contexte de crise sanitaire. C'était au micro de Walter Amadou Ouattara, vous l'entendrez dans le 13h. Le mouvement M5, nous sommes au Mali. Le mouvement M5, donc né début juin, est composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et de religieux, a organisé sa 3e manifestation hier vendredi pour réclamer la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Les manifestants ont pris d'assaut plusieurs bâtiments officiels, dont le siège de l'ORTM, l'Assemblée nationale, ainsi que 2 ponts de Bamako. Les forces de l'ordre sont intervenues. Au moins une personne a été tuée et 19 autres blessés par balle. Au Burkina Faso, les partis politiques rejettent la proposition des députés de reporter les élections législatives pour la fin de l'année 2021. Dans un rapport remis mercredi dernier au président Roch-Marc Christian Kaboré, les députés recommandaient un report des élections législatives en avançant des raisons d'insécurité. Selon les parlementaires, il serait difficile de tenir les élections dans plusieurs régions touchées par les attaques djihadistes.
Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a procédé jeudi dernier à un profond remaniement du gouvernement de transition. Il a entériné le départ de 7 ministres importants après plusieurs semaines de mobilisation, indiquant un mécontentement populaire grandissant dans le pays. Et alors qu'un accord de paix avec les mouvements rebelles doit être signé très prochainement. Trump commue la peine de prison de son ami Roger Stone. Ce sulfureux ex-conseiller du président américain avait été condamné à 40 mois de prison dans le cadre de l'enquête de l'ancien procureur spécial Robert Mueller sur l'indigérence russe durant la campagne présidentielle de 2016. Roger Stone avait d'ailleurs été condamné par la justice pour obstruction aux investigations du Congrès pour protéger son ami président. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.